et sœurs en Christ, chers amis dans la foi, nous sommes ravis de prier l'Éternel notre Dieu. Que la grâce de notre Rédempteur Christ Jésus soit avec vous. Écoutons quelques paroles rassurantes de notre Dieu. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Voyons soldat de Jésus-Christ, que toujours joyeux. Voyons soldat de Jésus-Christ, que toujours contré. Par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Notre réflexion de ce jour porte sur le chrétien et la peur. Chers frères et sœurs, dans ce monde où nous ne sommes pas certains du lendemain, un monde où nous vivons dans un présent qui porte des signes d'un avenir incertain, peut-on réellement prévoir les événements de notre vie? Bien-aimés, certains de nos frères et sœurs vivent dans la peur du lendemain. Qu'est-ce que la peur? Le chrétien peut-il avoir peur? La peur, puisqu'il s'agit d'elle, est une émotion naturelle et universelle ressentie par tous les êtres humains. Elle est caractérisée par un sentiment d'anxiété, d'angoisse ou de crainte en présence ou dans la perspective d'un danger. Ce danger peut être réel ou imaginé, physique ou psychologique. Aussi, la peur n'est-elle pas un mécanisme de survie important qui nous permet d'éviter les situations dangereuses? La peur, comme il s'agit encore d'elle, nous incite à fuir, à combattre ou à nous figer en fonction de la situation.
La peur signale la présence d'un danger. L'anxiété signale l'approche ou la possibilité d'un danger. On peut la considérer comme un signal d'alarme face à l'incertitude. Dans cette condition, le chrétien peut-il avoir peur? La question nous revient toujours. Que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne que la peur est une émotion naturelle et humaine, mais qu'elle peut être un obstacle à une vie chrétienne saine. La Bible nous encourage à ne pas laisser la peur nous dominer, mais à la placer sous le contrôle de Dieu. L'Écriture utilise souvent le terme peur pour décrire une émotion négative telle que la crainte, l'angoisse ou l'anxiété. La Bible nous rapporte que les patriarches comme Moïse, David et même le Seigneur Jésus ont tous connu la peur, tout en nous encourageant à placer notre confiance en Dieu plutôt que dans nos propres capacités à vaincre la peur. Lorsque nous nous confions en Dieu, il nous donne la force de surmonter nos peurs. Par exemple, Moïse avait eu peur quand il a vu le buisson ardent. Il a eu peur de s'approcher. Lisez Exode chapitre 3, les versets 1 à 6, pour apprécier vous-même les circonstances de cette peur de Moïse. Toujours, bien-aimés frères et sœurs, dans le livre d'Exode chapitre 4, les versets 10 à 13, et encore, Exode chapitre 14, versets 10 à 14, Moïse a eu peur quand il a été chargé par Dieu de libérer les Israélites d'Égypte. Il a eu peur de ne pas être à la hauteur. Selon le livre des Nombres, au chapitre 11, les versets 10 à 14, Moïse a eu peur quand les Israélites ont murmuré contre lui. Il a eu peur de perdre leur confiance. Dans chaque cas, Moïse a fait face à ses peurs en se confiant à Dieu. Il a reconnu que Dieu était plus grand que tout ce qui lui faisait peur et il a demandé à Dieu de lui donner la force de surmonter ses peurs. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Moïse était un homme ordinaire qui a fait face à des peurs ordinaires. Il nous montre qu'il est possible de surmonter nos peurs en nous confiant encore une fois en Dieu. De même, dans le jardin de Gethsémani, Jésus a eu peur de la souffrance et de la mort qui l'attendait. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 26, les versets 36 à 46, nous rapporte avec exactitude le récit. Dans son arrestation par les soldats romains, Jésus a eu peur d'être trahi par ses disciples. Lisez Matthieu chapitre 26 pour connaître toutes les circonstances. Lorsque Jésus a été crucifié, il eut peur de la mort et de l'oubli. Lisez Jean 19. Dans chaque cas, Jésus a fait face à ses peurs en se confiant en Dieu. Il est important de noter que Jésus n'a pas été submergé par ses peurs. Il a toujours gardé le contrôle de la situation et il a continué à accomplir sa mission même dans la peur. Il a reconnu que Dieu était plus grand que la peur et que tout ce qui lui faisait peur, il a demandé à Dieu de lui donner la force de surmonter ses angoisses et peurs. La Bible mentionne deux sortes de peurs. La peur qui est bénéfique et doit être encouragée, tandis que la seconde est destructive et doit être surmontée. La première est la crainte de l'Éternel. Cette crainte n'implique pas forcément la peur, mais est plutôt une crainte révérencieuse. Dieu pour sa puissance et sa gloire.
Elle implique cependant aussi un respect approprié pour sa fureur et sa colère. Autrement dit, la crainte de l'Éternel est une reconnaissance totale de tout ce qu'il est, qui se développe par la connaissance de Dieu et de ses attributs. La crainte de l'Éternel est source de nombreuses bénédictions et avantages. C'est le commencement de la sagesse qui mène à une raison saine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 111, le verset 10. L'auteur du livre des Proverbes au chapitre 1, le verset 7, ajoute que seuls les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Aussi, la crainte de l'Éternel ne nous mène-t-elle pas à la vie, au repos et à la paix et au contentement? La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Proverbe 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe 14, verset 27, qui nous offre la sécurité et un refuge. Proverbe 14, le verset 26. En définitive, chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne également que nous ne devons pas laisser la peur nous dominer. Lorsque nous nous confions en Dieu, il nous donne la force de surmonter nos peurs et de vivre pleinement notre vie. Bien-aimés dans la foi, voici, pour terminer, quelques promesses de Dieu qui nous rassurent. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, le verset 1. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Confions-nous en Dieu. Nous devons lui dire et lui soumettre notre peur. Il nous donne la force de surmonter nos peurs et de vivre une vie pleine de paix et de joie. Amen. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie du moi aussi.
Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te remercions car tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Par la puissance de ton Esprit Saint, chasse de nous tout esprit de crainte. Libère-nous de l'oppression et de la frayeur. Ta fidélité est un bouclier et une armure pour nous. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni le fléau qui frappe à midi. Nous ne craindrons ni les machinations des méchants, ni les sorciers, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de malheur, ni le mauvais sort, ni les accidents, ni les échecs, ni la maladie. Rien ne pourra détruire notre assurance placée en toi. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Merci Seigneur Jésus de nous libérer de la peur, de la plainte, de l'impatience et de l'inquiétude. Nous vivons désormais dans l'assurance et la confiance en te louant sans cesse notre Dieu, notre lumière et notre salut. Je te remercie, notre Dieu, car Christ reste avec nous. Christ en nous, Christ à notre droite, Christ à notre gauche, Christ est notre salut. Nous magnifions ton nom. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.